Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Epstein. Le dossier Epstein, est-ce qu'il est étouffé? Parce qu'on n'en entend plus parler ces derniers temps, ni ici, ni aux États-Unis. Il aurait aidé à faire élire Macron. Voilà. Aucune perquisition n'a été faite ni en Amérique, ni en France. Rien du tout. Il a été marié avec Ghislaine Maxwell. Ils ont créé ensemble un réseau de rabatteuses. Elle allait souvent devant les écoles chercher les filles. Après, les filles montaient en grade au fur et à mesure que ça avançait. Et puis, les filles montaient en grade, elles aussi. Un coup, elles étaient assistantes. Voilà, elles faisaient beaucoup de choses. Ils avaient mis en place un sacré réseau, tous les deux. Avec des enfants. D'ailleurs, Carl Zero a sorti un livre là-dessus il n'y a pas très longtemps. Epstein était assez intelligent. Je pense qu'il devait y avoir peut-être quelqu'un derrière aussi, derrière tout ça. Et je pense qu'il ne devait pas être tout seul. Euh, il, a, il avait du monde, je pense, derrière lui parce que ce n'est pas anodin. Pour moi, c'est pas anodin tout ça. Il a fait exprès de faire des photos, d'avoir des preuves, des photos, des vidéos pour faire chanter les gens qui venaient chez lui. Il a déjà été jugé en 2008 pour des faits similaires. Mais alors en prison, il était tranquille, lui, il faisait ce qu'il voulait. Il sortait, il rentrait. Il était tranquillou. Et il allait souvent en France. Il faisait souvent des allers-retours avec la France. Donc il connaît très bien ceux qui sont à l'Élysée, les ministres, le président. Et le père de sa femme, Robert Maxwell, connaissait beaucoup de monde. Elle connaissait plein de présidents aussi. C'est un monsieur qui est très connu. Donc, Ghislaine s'est retrouvée en prison pour 20 ans. Elle aurait demandé à être libérée contre des informations en échange. Epstein est mort du coup en prison. On dit qu'il s'est suicidé en prison. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas trop si c'est vraiment un suicide. En France, il n'y a eu aucune arrestation. Rien, même en Amérique. Et sa dernière femme, Karina Cholik, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, on n'en entend plus parler du tout. Elle avait 20 ans lorsqu'elle l'a rencontré. Elle devait hériter d'une partie de sa fortune, mais l'État en a décidé autrement et la justice a bloqué toute la succession pour soi-disant donner à une œuvre. Alors je ne sais pas, on n'en entend pas parler. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ça. Allez, on va aller regarder un petit peu tout ça par rapport à Einstein. Ce qu'il a fait, s'il va y avoir des répercussions ou pas dans la France ou aux États-Unis. Ça serait bien qu'il y ait quelques répercussions. Que ça bouge un peu tout ça. Parce que c'est pas normal que ça bouge pas. La justice, elle est à deux vitesses des fois. Voilà, ça saute de tous les côtés. Allez, j'ai pris plusieurs jeux aujourd'hui. J'ai pris le mien, l'échiquier. J'ai pris le Spellwin qui est énorme. Donc, je suis obligée de faire en 2 fois pour le remuer. Parce que sinon, ce n'est pas possible. J'ai trop de cartes et je n'y arrive pas. On va commencer avec le Spellwin qui me paraît bien complet par rapport à tout ça. Allez, on va regarder par rapport à Einstein d'abord. Alors, on a la connaissance. C'était quelqu'un d'assez intelligent pour moi, c'est le personnage. Il avait la bosse du travail, comme on dit. Il savait gérer tout ce qui était son argent. Il savait où il devait le placer, où il devait investir. Il savait comment avancer dans la vie, lui. Il avait tout compris. Des disparitions. Des disparitions par rapport à quoi? Des enlèvements, des illusions. Pour moi, c'est un rapport ça avec les jeunes filles
qui prenaient, leur faisaient croire des choses, et les jeunes filles étaient désillusionnées. Enfin, je pense qu'il devait leur dire qu'il allait payer leurs études, qu'elles devaient faire, et qu'elles allaient pouvoir avoir plein d'argent et voilà. On leur racontait beaucoup d'histoires, beaucoup de mensonges pour les faire venir, hein. Ouais, ils prenaient des enfants qui étaient dans le besoin, qui avaient pas d'argent pour pouvoir accepter ce qu'on leur proposait, hein. Pour eux, c'était le bon Dieu. Ils avaient l'impression d'avoir le Messie qui arrivait, car il leur proposait plein d'argent, hein, à ces jeunes filles, hein. Ouais, c'était une mascarade. C'était un... Elle croyait qu'elles allaient vivre la grande vie, qu'elles allaient être super bien. Et en fait, tout était une mascarade derrière tout ça, hein. C'était juste une façade. Alors, je me demande s'il n'y avait pas, on parle d'armes là avec cette carte, hein, s'il n'y aurait pas eu du blanchiment d'argent aussi lié avec l'armement. Alors oui, ça a été découvert, bien sûr, tout ça, on a découvert la vérité, hein. Lui, il pensait être tranquille, mais on a découvert la vérité, mais ça, on le sait déjà. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui est lié avec l'armement, hein, avec les armes. Je me demande s'il ne faisait pas aussi du blanchiment d'argent par rapport avec les armes dans les autres pays. Le logement. Ouais, il pensait qu'il était intouchable, hein, lui, hein. Une discussion. Héritage, succession. Ah, ah. Alors, par rapport à cet héritage, bon, c'est un héritage qui est, comment dire, c'est pas de l'argent qui est gagné honnêtement. Donc, c'est de l'argent qui va pas porter bonheur, ça, hein. Ah, la traque. Est-ce qu'on va enfin avoir des gens qui vont être embêtés par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui s'est passé? Oui, là apparemment oui. Il y en a certains qui vont être embêtés par rapport à cette affaire Epstein. La canicule, la chaleur. Il y a des incohérences dans le dossier. Bon, il y en a qui sont protégés, hein. Il y en a qui ne seront pas embêtés par rapport à ces histoires. Ouais, il faisait vraiment de la maltraitance, hein, à ses enfants, hein. Bon, c'est le raz-de-marée, c'est pas le raz-de-marée dans le sens raz-de-marée, mais c'est dans le sens où c'est quelque chose que quand c'est sorti, ça a été un choc émotionnel, parce que l'eau, c'est aussi l'émotionnel, hein. Ça a été un choc émotionnel pour tout le monde d'apprendre tout ça, hein. Ouais, ça a mis les gens en colère, hein. Tout le monde a été, tout le monde s'est senti concerné par cette histoire, hein, vraiment, hein. Ouais, c'était bien organisé, bien ficelé. Là, on montre une araignée qui avait tissé sa toile, mais c'est ça, c'est comme une araignée qui tisse sa toile partout avec des ramifications de partout, hein. Le réseau était énorme pour moi. Pourquoi on parle de clones là? Chimie, reptilien.
Incendie. Ah, j'entends le feu aux poudres. Je sais pas ce que ça vient faire là. Personne vraie. Bon. Allez, on va aller regarder un petit peu par rapport à sa femme. La femme Ghislaine. Un petit peu les personnages. Ghislaine. Oh, je suis obligée de mettre tout ça en vrac là. C'est un peu le bazar. Hein. Le changement. La séduction. Ouais, c'était une séductrice. Hein. Elle aimait le changement, elle aimait bouger. Souci. Ghislaine. Contretemps. L'évolution. Il lui a permis d'évoluer, d'avoir une certaine évolution et de pouvoir faire ce qu'elle avait envie. Hein. Parce qu'elle n'avait aucune barrière avec lui. Hein. Conviction. Ça lui a permis d'avoir un nouveau départ. Hein. Cette rencontre. Hein. Travailler ensemble. Hein. Froid. Ça l'a mené à sa destruction quand même. Hein. Le fait d'être en couple avec Epstein. Hein. Bon, est-ce qu'on va avoir des répercussions bientôt? Est-ce que ça va bouger? Allez, on va prendre le mien un petit peu pour voir. Est-ce que ça va bouger en France? Est-ce qu'il va y avoir des arrestations? Est-ce que ça va bouger en France et en Amérique? Alors ici, on a l'inondation. Non, il n'y a pas d'inondation. Hein. L'inflation. On va voir après ce que ça dit. Découverte. La crise. Alors. La politique. Ah ah. Donc ça, c'est des choses qui sont mises en lumière au niveau de la politique. Hein. Pour moi, c'est comme si le château était en train de se fissurer, de tomber. Donc, ça va bouger, hein, puisqu'avec ça, avec le voyage, c'est aussi le mouvement. Hein, c'est quelque chose qui vont bouger. Là-haut, ils sont pas très tranquilles. Hein, ils ont quand même peur par rapport aux répercussions qu'ils pourraient avoir par rapport à tout ça. La loi, tiens donc. La loi. Et ça, pour moi, il y a des choses qui vont bouger au niveau de la loi par rapport à ces révélations. Et il y en a qui vont partir, qui vont quitter le pays. Pour moi, c'est plus la France. C'est ceux qui sont en France qui vont devoir quitter le pays parce que avec suite à ces révélations et à ce qui va se passer, parce que pour moi, il y a encore d'autres révélations qui vont arriver. Hein. Ouais, et deux fois la justice. Là, c'est la loi. Et là, c'est vraiment la justice. Ils vont être obligés, rattrapés par la loi et par la justice. Tiens donc, les ministres. Donc, il y aurait les ministres qui seraient touchés. Donc, ça, c'est ce qui est caché. C'est ce qui n'est pas mis en avant. Ça veut dire que les ministres qui essaient de se cacher vont être rattrapés par la justice. Hein. Donc, il y aura les ministres. Pour moi, il y aura un peu plus haut aussi. Et du coup, ils seront obligés certains seront obligés de quitter le pays et de partir suite à... Parce que ça va être obligé que ça bouge. Protection. Ouais, ça va se savoir. Hein. Il y a des choses qui vont encore sortir,
qui vont se savoir pour moi. Ça va provoquer un tollé, hein. Ça va choquer encore les gens parce que pour moi, il y a des personnes qui vont encore fouiner dans tout ça, qui vont ressortir, hein, être mis en lumière, hein, vous voyez. Et le fait d'aller fouiner dans ces dossiers et de mettre les choses en lumière, hein, ça va, ça va faire tomber des gens, hein. Parce qu'ils vont arriver à trouver dans ces dossiers, ils vont arriver à trouver ce qu'il faut pour pouvoir les faire tomber. Les investissements. Ouais, surprise. Il y en a qui se croient tranquilles, hein, tout là-haut, en haut de leur montagne. Mais, vous voyez, c'est ce que je disais, il y en a qui se croient tranquilles, tout là-haut, là-haut, hein, tout là-haut, là-haut, hein. Ben non, va y avoir une tempête, hein. Ceux qui sont tout là-haut, à mon avis, avec la tempête, ils vont bouger, hein. Ils vont devoir partir loin, à l'étranger pour moi. Donc, il y en a, vous voyez, il y en a qui vont partir à l'étranger, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Ouais, ça va bouger. Ouais, et ça revient, ça insiste, hein, sur le fait qu'il y a des personnes qui vont partir, hein. Ouais. Il va falloir un petit peu de temps, mais là, ça va bouger. Pour moi, ça va se mettre en place. Il faut patienter encore un petit peu et les choses vont bouger et se mettre en place. Il va y avoir du nettoyage. Armée. Ouais, il y a la lumière au bout du chemin, hein. Ouais, pour moi, il y a un nettoyage qui va se mettre en place, hein, et se faire, hein. Mais il faut patienter un petit peu avant que la tempête médiatique et se mette en place par rapport à toutes ces personnes-là, hein. Mais pour moi, c'est plus en France que ça va bouger qu'en Amérique, hein. Pour l'instant, en Amérique, il n'y a rien qui est sorti, hein. Ma dette, ben ça, on est toujours aussi endetté, hein. La fin. Ouais, ça va être la fin pour certaines personnes. Mais pour moi, c'est plus en France que je vois que les choses elles vont bouger pour le moment et pas en Amérique. Il faudra que je fasse un tirage exprès sur l'Amérique pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais pour l'instant, les choses elles vont bouger ici chez nous en France, hein. Ça ne sera pas en Amérique. Voilà, je vous laisse mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo si cette vidéo vous a parlé. Je vous laisse aussi vous abonner. Pensez à vous abonner et liker, s'il vous plaît. Et je fais aussi des séances en visio, des séances de voyance en visio. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Merci beaucoup.